je dirais, je prends la parole en toute humilité, parce que tirer des conclusions après, je dirais, un forum aussi dense, aussi riche, dans lequel tant de sujets ont été évoqués, relève, je dirais, de l'impossible. Simplement quelques observations personnelles à partir de ce que j'ai entendu du point de vue de l'IRIFI et de l'avenir. Mon point de vue, je dirais, j'ai eu la chance, c'est le luxe. Je suis dans une industrie du luxe, la haute joaillerie, depuis 14 générations. Mon entreprise est depuis 14 générations. Et là aussi, il n'y a pas de secret. Ou s'il y a un secret, c'est qu'à chaque génération, l'entreprise doit se réinventer totalement. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que le monde change tellement vite. Les rapports de force sont tellement différents aujourd'hui, à la fois du point de vue du progrès technologique, mais également du point de vue, je dirais, de l'internationalisation, que si on veut survivre dans un monde qui change à toute vitesse, il faut être, je dirais, extrêmement agile. On est dans un espèce de, comment dirait, en cybernétique, dans un système d'homéostasie, dans lequel il faut garder la stabilité, la cohérence, alors que tout change autour de soi. Et donc j'ai eu la chance d'être à la fois impliqué dans une entreprise familiale en tant que dirigeant, mais également d'être banquier d'affaires et donc d'assister et de participer à des alliances et dans un monde international, dans une industrie du luxe dans laquelle la France et l'Italie sont leaders mondiaux. Et si il y a bien, je dirais, un domaine dans lequel nous avons vraiment pu nous unir, nous l'avons vu, comment, je dirais, dans ce secteur, de nouveaux capitalistes familiaux ont réussi, je dirais, à reprendre des marques ou des maisons qui avaient souvent plusieurs dizaines, centaines d'années et les réinventer, injecter de la matière grise dans ces entreprises autrefois familiales et qui sont devenues aujourd'hui de nouveaux empires familiaux, ce qui est assez paradoxal. On a beaucoup parlé du rôle de l'État et du rôle de l'entreprise familiale. Et je crois que M. Coirier a très bien expliqué que, en fait, on ne peut pas tout attendre de l'État. Aide-toi toi-même. Et cette industrie du luxe dans laquelle je suis, quand j'ai fait plusieurs voyages avec Jacques Chirac, des voyages présidentiels pour l'accompagner au Japon, en Chine, en Inde et dans d'autres pays, il ne connaissait absolument pas l'industrie du luxe. Pourquoi? Parce que l'État français n'a il n'est même pas client. Il n'a aucun pouvoir sur ce qui n'était pas le cas dans le passé. Mais les rois de France avaient, je dirais, achetaient des joyaux, des diamants, etc. La République française, je ne sais pas pour l'Italie, mais elle n'achète plus aujourd'hui de bijoux. Donc voilà. Donc c'est un secteur dans lequel Jacques Chirac ne connaissait pas ce secteur. Et au bout d'un certain nombre de voyages, il avait compris que l'industrie du luxe était plus important que l'aéronautique, plus important que l'automobile en termes de valeur ajoutée, de nombre d'emplois créés et de potentiel. Et donc, à la fin de ces voyages, je dirais, il nous citait de manière importante. Alors, tout ça pour dire que moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'abord, je sors de ce colloque à la fois conforté dans, je dirais, l'intuition que nous avions avec Fabrizio quand nous avons démarré cette initiative de créer un nouvel institut. Un de plus, c'est qu'il manque cette plateforme dans laquelle on peut mettre ensemble à la fois les grands groupes et je pense la pertinence d'avoir autour de nous des groupes comme BNP Paribas, BNL, mais aussi EY et tous les sponsors qui, je crois, nous apportent cette dimension, je dirais, à la fois franco-italienne, mais aussi mondiale, et qui peuvent apporter leurs ressources, surtout quand ils se mettent au service des projets d'entreprise, quelle que soit leur taille. Et ce qui a été très intéressant aujourd'hui, à travers ce thème de l'innovation, c'est de parler des start-up. Et effectivement, une entreprise familiale, elle est à chaque génération une nouvelle start-up. Et donc, sa fragilité est presque une force. Et le fait que nous soyons deux pays, finalement, je dirais, qui sont vraiment petits par rapport aux monstres que sont la Chine, que sont les États-Unis aujourd'hui, sans parler de l'Inde ou de la Russie, l'Europe
à deux pays qui sont à la fois extrêmement dynamiques, avec beaucoup d'entreprises familiales dynamiques, très internationalisées. Et donc, plutôt que de parler du paradoxe de la proximité, où paradoxe, c'est un sens un peu négatif qui montre un peu les limites de notre, je dirais, fraternité, de notre capacité d'alliance, il faudrait parler du potentiel de la proximité. Parce que si d'ailleurs, nous n'avons pas le choix, je dirais la crise, ce n'est pas la crise au sens, je dirais, dramatique, mais c'est simplement la somme des opportunités qui nous sont offertes à nous. Je crois que si nous n'avons pas le choix, nous devons absolument nous unir pour pouvoir affronter le reste du monde. Voilà en quelques mots. Donc, je voudrais juste dire que pour l'avenir, je pense qu'il faut que je suis conforté en ce sens que je pense que, comme l'a dit l'ambassadeur, nous allons avoir une troisième version. Nous allons sûrement faire un feedback avec tous les participants, tous les mécènes, pour voir comment réorienter l'action de IREFI. Et je crois qu'il y a un certain nombre de thèmes qui ont été évoqués, qu'il faudra qu'on développe, et pour qu'on puisse non seulement travailler pendant toute l'année sur des workshops au niveau des territoires régionaux, mais aussi pour préparer ce que pourra être la troisième session. Merci. Merci Olivier.